טוב, שוב, שבוע טוב, בשם Hashem na'aseh venatzliach, שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה. On est exceptionnellement en direct de mon bureau, avec l'aide d'Hachem, pour pouvoir faire un question-réponse par rapport à la situation actuelle et le Da'at Torah. Perush Hadavar, qu'est-ce que nous dirait la halakha dans certaines situations, comment on doit réagir sur certains domaines psychologiques, jusqu'où va la Emouna. Beaucoup de questions m'ont déjà été posées depuis ces quelques jours où on passe des événements, on peut dire même des bouleversements pour beaucoup de gens. Il y a une espèce de panique, des sanctions énormes qui sont prises dans le monde entier. On dénombre pas mal de morts par rapport aussi à la corona. Je ne sais pas si les chiffres sont erronés ou pas. Beaucoup de vidéos circulent. On ne sait pas si ce sont vraiment des fakes ou pas. On ne sait pas exactement où on va, mais ce qui est sûr, c'est que le peuple d'Israël a toujours marché avec Hachem et que nous, Be'ezrat Hachem, on avance avec la Emouna. Alors pour les questions, vous pourrez les poser. On est ensemble pour 1 heure avec l'aide d'Hachem ou peut-être un peu plus, ça dépendra de vous. On fait un question-réponse. Moi, en ce qui me concerne, j'ai déjà depuis ce matin plusieurs questions qui m'ont été envoyées. C'est-à-dire ? Et donc, je vais poser les questions et en même temps y répondre. Bien entendu, comme vous le savez tous, tout peut être sujet à marloquette. C'est-à-dire que vous allez voir un Rav Lubavitch, un Rav Breslev, un Rav Kouk, un Rav Ovadia, et Yosef, Sruto Yagen, Alen ou Bezrat Hashem, Al-Kol Chad Misraël, vous obtiendrez certainement une réponse différente de la mienne. C'est pour cela que dans Masechet Avot, on nous dit Aseh lecha Rav, ukne lecha chaver, v'tistalek min hasafek. Les réponses que vous recevez s'adressent essentiellement à ceux qui me suivent, parce que celui qui a son Rav, il va dire le Rav Toutou l'a dit, il va dire bon, je suis pas d'accord. Il a son droit. Moi, avant, sachez une chose, ce matin, avant de venir ici, j'ai été voir un posek halacha, avec qui je me suis assis et posé des questions essentielles qu'on a vues ensemble dans le Shulchan Aruch. Et les réponses que vous aurez sont celles qui sont sorties de mon étude, bien entendu, référencées. La première question, je pense qu'on peut y aller. C'est bon ? Oui, il y a déjà 130 personnes. 130 personnes qui écoutent. Alors, Bezrat Hachem, de toute façon, ce sera en différé, on dit ? Ce sera en ligne. Ce sera en ligne, Bezrat Hachem. Et j'en profiterai, avec votre permission, pour dédier ce shiur. Juste un instant, enfin ce shiur, non, ce question-réponse, mais qui a toute la valeur d'un shiur, puisqu'on va parler que de Torah, bien entendu, pour Sabrina Cohen et Ilou Nishmat Sera Bat Sarah. Voilà, Bezrat Hashem, Roch Hashem, Tenachena Began Eden Elion, Bechol Ashorvot Ima. Sabrina Cohen, ce shiur est pour vous. Le mikvé des femmes, ça a été la première question qu'on m'a posée. Comment les femmes font-elles, ou est-ce que les femmes doivent-elles aller au mikvé ? Tchouvaï Ken. Tant que le ministère de la Santé ne ferme pas les mikvaot pour la contagion, si on estime que ça peut être un tremplin pour la contagion, uniquement les femmes qui sont en bidoud et qui doivent aller au mikvé, donc les femmes qui seront en isolement et que vient leur période de mikvé, n'ont pas le droit de sortir de chez elles et devront donc s'abstenir d'aller au mikvé. Les femmes qui ne sont pas en bidoud, les femmes qui ne sont pas donc en quarantaine, peuvent tout à fait aller au mikvé et pratiquer la mitzvah, Bezrat Hashem, et vivre leur histoire d'amour avec leurs époux. Pour les hommes, ce matin, une question m'a été posée, comment on fait les hommes pour aller au mikvé, puisqu'apparemment le mikvé des hommes n'est pas ouvert partout. Selon chaque ville, les maires ont donné leur consigne. Les mikvés des hommes dans certaines villes ne sont pas ouverts. Ce matin, un sofer m'a écrit, m'a dit, je me trempe au mikvé chaque fois que je prends la plume. Comment je fais ? Selon Maran Ben Ishraï, quand on n'a pas de mikvé, on peut tout à fait remplacer pour les hommes uniquement. Je précise, pour les hommes uniquement, ni pour les kelim, ni pour des ustensiles, ni pour une femme. Mais pour un homme, comme vous le savez, une piscine peut tout à fait être kasher la méadrine pour un homme pour le mikvé, ce qu'on appelle maïm sheuvim, comme rapporte le Mishnah Brura à propos de ilchot tefilin. Ça n'a rien à voir avec le ilchot tefilin, juste que vous sachiez. Donc, dans ce cas-là, il versera sur lui Teshin Kabin. Teshin Kabin, c'est l'équivalent de 12 litres. Il suffit de rester sous la douche pour un homme qui aurait même, par exemple, eu Zera Levatala. Une nuit, il aurait eu malheureusement une pollution nocturne. Il pourra tout à fait remplacer son mikvé, parce qu'il doit aller au mikvé, c'est bien de faire le tikkun haklali, bien entendu, par une douche. C'est l'équivalent à peu près de 2 minutes sans s'interrompre avec le touche, comme on dit.
le pommeau de douche. Alors le pommeau de douche, merci mon cher et tendre ami de m'aider dans les mots français. Le pommeau de douche pendant 2 minutes à peu près d'affilée à forte tension, ça fait à peu près 12 litres, ce qui reste 3 minutes, et là c'est sûr qu'il les aura eu. Pour et la ainsi, mer, pardon pour les gens qui sont proches de la mer ou d'un lac, ils peuvent utiliser aussi Tout à fait. Les eaux naturelles. La mer n'est pas le meilleur des mikvés. Les sources d'eau, oui. La mer, il y a un problème de khatitsa selon certains postes qu'il faudrait aller un peu loin. Mais si on est dans une période dans laquelle nous sommes, c'est qu'on est quand même dans une période, ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbale, matouach, dinim et touchim. C'est-à-dire qu'on est dans une période de justice dans le ciel. J'en profiterai de... Rigueur tendue. Voilà, merci de m'aider. De rigueur tendue. Ça veut dire qu'il est interdit, particulièrement aujourd'hui plus que jamais, de prendre des risques quelconques qu'on aurait pris si on n'était pas dans cette période. La reine d'aller dans l'océan et d'aller au loin, l'okedai pendant cette période, puisque midatadin, rigueur tendue, nous gère. Donc pour les hommes, pour le mikvé, je réponds tout simplement à la question qui a été posée. Vous pouvez tout à fait prendre une douche et laisser déverser sur vous l'équivalent de 12 litres d'eau, ce qui est indigne de mikvé selon Ben Ishraï, ou, encore une dernière solution, faire 40 fois Netilat Yadaim. Ça peut aussi avoir un din de mikvé pour un homme. Annuler les mariages ou pas. Donc je finis, il me reste encore 3 questions qui m'ont été posées ce matin et je passe à vos questions à vous. Hein? Intercaler Bevakasha. Ken. Il y a une question qui est posée pour savoir est-ce que par rapport à le fait d'aller en Beth Knesset, est-ce qu'on est dispensé, est-ce qu'il faut continuer à y aller, est-ce qu'on attend les directives des différents pays par rapport à là où on se trouve? Alors, c'est une excellente question, me pose mon ami Asher Cohen à Yakar. Est-ce que, et Laurent Darmon ici présent, et nos amis ici présents, et Monique Zouari. Shalom Eric, je connais ce monsieur. Tzadik. Baruch Hashem. Nous avons le devoir de respecter les consignes du ministère de la Santé. À partir du moment où la pandémie a été déclarée sur le domaine, donc pandémie dit épidémie internationale, qu'on se comprenne bien, et que malheureusement nous sommes dans une période de contagion. On peut être porteur, comme vous le savez, du virus sans pourtant nous-mêmes être malade. Mais par contre, une personne qui aurait des problèmes quelconques respiratoires se retrouverait mis, pas simplement en quarantaine, mais en danger, hospitalisé. La reine, il est interdit pour nous de mettre non seulement nos vies en danger, mais à plus forte raison la vie des autres en danger. C'est pour cela que pour l'instant, ce qui a été décidé en Israël, par exemple, c'est qu'il n'y ait pas de rassemblement dépassant les 10 personnes. Si on peut trouver un endroit où on peut être à 2 mètres de distance, soit Arba Amot, dans ce cas-là, on ne met pas nos vies en danger, puisque nous sommes dans un environnement où les poustillons, où la contagion ne peut pas nous atteindre. En ce qui concerne les Beth Knesset, j'ai rendez-vous d'ailleurs tout à l'heure, Ezrat Hashem, pour une question qui m'a été posée, puisque Moti Amar m'a proposé de faire un minyan chez lui de 10 personnes avec un Sefer Torah. Shabbat qui arrive, c'est Shabbat Rodesh, il y a 2 Sifrei Torah, il y a 2 parachutes à lire. Comment on va faire? On ne peut pas jouer les videurs en boîte de nuit en disant toi tu rentres pas, désolé on est 10, donc toi tu vas dans une autre synagogue va lui dire pareil. Ce sera un peu le balagan. On est face à un renouveau à lequel personne ne s'attendait. La reine, dans les endroits où, entre autres en Eretz Israël, tu me corriges Laurent, je pense que même dans les Beth Knesset, ça a été recommandé par le Rav Bakshi Doron, l'ancien grand rabbin d'Israël, qu'on ne doit pas se réunir à plus de 10. Si les consignes n'ont pas changé, parce que tout peut changer du jour au lendemain pour le meilleur ou pour d'autres décrets, eh bien, il sera bon d'organiser dans ce cas-là des minanim à 10 personnes dans les demeures. Respecter les consignes du ministère de la Santé, ce n'est pas un jeu. Et comme je l'ai déjà dit, seules les personnes qui prennent ça au sérieux ont le droit d'en rire. Mais les personnes qui prennent ça à la légère feraient mieux de devenir un peu plus sérieux. Je passe à une question qui m'a été posée ici. Oui, il y a une petite question aussi sur les personnes qui veulent aller sur Ouman. Est-ce qu'ils peuvent commencer à acheter leurs billets? C'est prudent, c'est pas prudent, parce que financièrement, c'est aussi un investissement d'attendre. Je n'ai pas pris ma boule de cristal. Est-ce qu'on doit aller ou pas à Ouman cette année? Est-ce qu'on peut y aller ou pas? Je suppose que beaucoup de Breslevim forcenés eux ont déjà leur réponse. Bien sûr, il faut y aller. Annie, moi, je suis très attaché à Rabbi Nachman. Je n'ai pas de leçon de recevoir de quiconque dans ce domaine. Et la reine, vu les conjonctures actuelles, moi, je n'aurais pas acheté mon billet, surtout que je comptais y aller cette année, et j'aurais bien voulu y aller cette année. Mais vu les conjonctures actuelles, non.
Ma réponse est, d'abord, c'est beaucoup trop tôt. Et au lieu de parler d'Ouman pour le mois des Loul, espérons qu'au mois de Nissan, nous soyons tous au Beth Amikdash. Parce que celui qui se dit, est-ce que je vais à Ouman, je ne critique pas, hein, je rapporte juste une idée, avec votre permission, c'est qu'il n'attend pas la Géoula pour le mois de Nissan. Et ça, c'est une grave erreur. Puisque les Chachamim nous ordonnent d'attendre le Machar tous les jours et de nous préparer à chaque Pessah pour le 5e vers d'Elu Hanavi Zachor Letov. C'est 4 vers à table contre l'Arba Banim d'Ibra Torah et le 5e vers, c'est celui d'Elu Hanavi Zachor Letov. Et si on n'attend pas après tout ce qu'on est en train de vivre, alors que tous les simanim, tous les signes sont présents, ça y est, les routes sont faites, les arbres donnent leurs fruits, la majeure partie du peuple d'Israël vient sur sa terre, tout le monde a compris qu'il fallait venir en Eretz Israël, patati patata. Qu'est-ce qui nous manquait? Qu'il n'y ait plus d'argent, qu'il n'y ait plus de gouvernement? C'est ce que dit la Gemara dans Sanhedrin, c'est ce qu'on est en train de vivre. On est vraiment al-sfat, karsot, machikra, à Kalkala, le monde des finances, on ne sait pas vraiment où on va. Donc, tous les simanim sont présents. La reine, ma réponse est, préparons-nous parfaitement pour Nissan avant de se poser la question, est-ce qu'on va à Ouman, au mois d'Elul? Au moment opportun, Bezrat Hashem, ceux qui devront partir, partiront. De toute façon, vous savez qu'on ne va pas à Ouman, c'est Rabbi Nachman qui nous invite à y aller. Donc, soyez sans crainte pour cette question-là, mais je n'ai pas de réponse magique à vous donner. Désolé, je n'ai pas ce niveau-là. Par rapport au mikvé de Kelim, est-ce qu'on peut utiliser un gant pour pouvoir tremper de la vaisselle dans un mikvé de Kelim? On peut tout à fait utiliser des gants pour tremper les kelim dans le mikvé. Parce que de toute façon, pour tremper un kéli dans le mikvé, il va falloir libérer nos doigts un court instant. Ne laissez pas tomber jusqu'au fond, vous allez tremper après votre chemise. Aval, lâchez pour que l'eau imbibe le kéli à tremper totalement au mikvé. Il n'y a aucun problème d'utiliser un gant pour tremper bevadai nos kélim au mikvé. Concernant les conditions de sécurité à l'intérieur des maisons, donc ce matin, vous avez parlé des 2 mètres à respecter. Une personne qui nous pose la question par rapport à l'intérieur de la maison, quand il y a des bébés, quand il y a des enfants, est-ce qu'on va avoir ce même type de sécurité? Comment réagir? Est-ce que les gens entendent les questions que tu poses non, à savoir est-ce que je les répète ou pas, quoi. Il faut écouter avec le service technique. Je pense qu'il faudrait que vous répétiez la Alors, question. la question, c'est est-ce que aussi dans les maisons, on se doit de respecter les consignes, soit de se tenir à 2 mètres ou de ne pas s'embrasser? Eh bien, je vais te répondre ce que je pense de cela, avec beaucoup de clarté, j'espère. J'ai l'impression qu'on tombe dans ce qu'on appelle un PAC. PAC, c'est piège à CON, excusez-moi pour le mot, mais depuis que je suis petit, je dis ça. Parce que, quelque part, on garde les distances avec les gens de l'extérieur, mais les gens de la maison, dans l'absolu, ne sont pas aussi innocents que celui qu'on pourrait rencontrer dehors. Donc on s'embrasse à la maison, on se sent plus en sécurité, on est en famille. Dans l'absolu, on devrait un peu éviter d'avoir les mêmes approches que d'habitude. Si maintenant on n'est pas en quarantaine, ne soyons pas non plus royalistes que le roi. On ne va pas non plus être vigilants là où on ne nous demande pas d'aide. Déjà que je rappelle que toutes les mesures de sécurité sont des préventions. C'est pour éviter, c'est pour essayer de stopper. Ce n'est pas ce qui correspond à la situation actuelle, qu'on se comprenne bien. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'en rient un petit peu en disant « vous exagérez ». Mais comme le disent les Chachamim, « Ezeu Chacham aroet anolad ». La reine, je conseillerais tout simplement que les gens qui ne sont pas en bidoud, ceux qui sont considérés comme étant ne pas transporter éventuellement le virus de Corona, ne sont pas interdits de se fréquenter à la maison. Je suppose que même les ministres eux-mêmes qui nous demandent de prendre ces mesures, je ne les vois pas dire à leurs femmes ne me touche pas. On a vu Trump interdire au micro de serrer la main et tous les gens qui sont montés leur a serré la main. Donc voilà, je pense qu'on va être automatiquement lié à des erreurs. Mais ce qui nous protégera des erreurs, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, Adam ve'inatzel michev le Mashiach, de la guerre de Gog ou Magog, de la souffrance de la fin des temps, Yasok betorah ou bigmilut rasadim. Le Créateur du monde, pour moi, a un message très clair à nous donner, c'est que il serait temps que l'on compte vraiment sur lui. Ce matin, j'ai envoyé un message à une femme merveilleuse qui m'a expliqué un peu son cas, et je lui dis, si tu savais combien Dieu t'aime, ça ferait longtemps que tu aurais pris sur toi la tsniout par amour pour lui aussi. Et elle m'a répondu, je prends avec amour sur moi la tsniout aujourd'hui. De la même façon, Bezrat Hashem, qu'on pratique la Torah, les mitzvot et les bonnes actions, de dire toi tu touches l'autre, toi tu touches pas l'autre, je ne veux pas rentrer dans tout cela. Tout à l'heure, j'ai vu mon fils, j'avais envie de le serrer dans les bras, si j'étais à la maison, peut-être que j'aurais fait. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en quarantaine. Ma réponse est la suivante. Si tu peux éviter, évite, Bezrat Hashem, et si tu n'as pas pu éviter, lo karakloum. Juste par contre, il serait bien de vous laver les mains correctement, mamache, des bouts de doigts jusqu'au poignet, avant de sortir de chez vous et en ressortant d'un rendez-vous, pour éviter toute contamination. Voilà.
La suite des questions, alors il y a des questions qui se regroupent, on va essayer avec la permission de tous les auditeurs de les regrouper les unes avec les autres. Il y a une question qui nous est posée par rapport à la position géographique. Est-ce que c'est très important aujourd'hui de faire son alia dans les plus brefs délais? C'est dans les questions qu'on m'a posées ce matin, faire ça alia ou pas, j'ai énormément de messages. Alors, j'avais déjà répondu à cette question et j'aimerais revenir sur cette question tellement importante aujourd'hui, puisqu'une espèce de panique quand même envahit les gens. Les gens n'ont jamais attendu la Géoula comme cette année. C'est vraiment incroyable ce que l'invisible petit virus est capable de remonter comme Emouna. Jamais on a entendu une telle panique. J'ai même une personne qui a écrit je laisse tout, tant pis, je viens avec ma fille, je ferai ma alia, il y aura ce qu'il y aura. Une espèce de vent de panique comme ça qui est extraordinaire quelque part, parce que ça démontre combien, en fin de compte, dans chaque juif, alors qu'on le voyait assimilé, eh bien, il suffisait simplement d'un tout petit peu de poussière pour voir que Bémet, on attend tous le Mashiach, on sait qu'on est le peuple d'Israël, on sait que la Torah elle est vraie. C'est un énorme dévoilement que chacun de nous montrons aujourd'hui grâce ou à cause de ce virus. L'Alia doit être faite, chers amis, parce que c'est une mitzvah de vivre en Israël. Bevadaï que certains rabbanim se sont opposés à l'Alia parce qu'on ne fait pas l'Alia de façon catastrophique. Comme l'avait dit d'ailleurs le grand rabbin de France, Soto Yagan Alenu, le Rav Yosef Chaim Sitruk, Alava Shalom, faire la Aliyah quand on panique, c'est une erreur. Il faut se préparer à l'Aliyah. On a vu que Dieu nous a fait tourner 40 ans dans le désert pour nous faire rentrer en Israël, parce que justement, il y a eu des problèmes, il y a des gens qui s'étaient opposés à l'Aliyah. Je pense qu'aujourd'hui, on doit faire l'Aliyah Bevadaï Sheken, et je vais vous dire pourquoi. Ce matin, comme je l'ai expliqué dans le Shiur, encore une fois, là maintenant, ce que je vais dire, ce sont mes opinions personnelles venues de mon étude. Donc certainement que tous les rabbanim, ou certains rabbanim, ou peu de rabbanim, je n'en sais rien, peuvent s'opposer à ce que je vais dire. Ils n'auront pas tort, je n'ai pas la science infuse, je vous dis ce que je pense. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'on va dans une espèce, malgré tout, de dégringolade, ou alors d'un arrêt total de tout ça. Ça veut dire, je m'explique en deux mots. Quand on reçoit des épreuves, qu'est-ce que fait le Créateur du monde? Il envoie l'épreuve. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête l'épreuve. Par exemple, nous avons eu des attentats en France. Après ces attentats, tout s'est calmé. Il y avait deux façons d'agir. Et il y en a qui ont réagi comme ça. Quand ils ont vu les attentats en France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont préparés à venir. Il y en a qui ont déjà eu le mérite d'acheter leur maison, il y en a qui ceci et cela. Donc eux, ils sont venus en Eretz Israël. Et il y en a d'autres qui ont dit, bon ben ça arrive, pourquoi il n'y a pas des attentats en Israël? Et donc qui ont laissé passer route à bord. Ils ont laissé passer cette épreuve en disant, bon voilà, on a eu un peu nous par rapport à nos écoles. Voilà exactement ce qui s'est passé. On peut retomber dans cette même image, dans cette même histoire. C'est-à-dire qu'on a un virus, d'un coup, pac, on a le vaccin, d'un coup tout s'arrête, ça y est, c'est bon, on reprend nos habitudes. Allez hop, les mariages mélangés, les Pessach organisés avec les femmes à moitié dénudées, à la piscine avec des mecs autour, et on retrouve dans le n'importe quoi. C'est une très grave erreur. Quand le Créateur du monde, écoutez bien ce que je vous dis, c'est important, nous envoie quelque chose et qu'il cesse une chose, premier scénario, c'est pour nous dire, stop, regardez ce que je peux faire en un instant, tout renverser, le monde arrête de tourner, comprenez que le monde a un patron. Donc, arrangeons-nous, préparons-nous à partir. Première option. Deuxième option, et c'est celle en quoi je suis un petit peu inquiet, c'est que on est en train de passer dans une situation de virus arrête l'économie, l'effondrement monétaire international, l'effondrement international, engendre des guerres en général civiles parce que les gens veulent sortir, maintenant tu n'as plus rien à me dire. S'il n'y a plus d'argent, tu ne peux pas payer la police, tu ne peux pas payer l'État, tu ne peux pas payer les soldats. Donc qui va arrêter qui? Et là, on va dans une dégringolade qui peut mener les pays, comme le disent les Chachamim, se lèveront les loups et commenceront à se battre les uns contre les autres. La Chine, demain, peut tout à fait se lever contre les États-Unis pour faire taire son peuple, 1,6 milliard d'individus. Les Américains qui, aujourd'hui, sont face à une situation aussi compliquée, l'Europe qui ne sait plus en réalité où donner sa tête, je ne sais pas où on va, mais ce qui est certain, c'est que ça peut être le déclenchement d'une situation pas facile. Ce qui est certain, chers amis, c'est que l'endroit le plus sûr au monde, ce sera Eretz Israël. Même s'il y a beaucoup de choses compliquées ici, qu'on a aussi le virus, c'est vrai qu'on a aussi des attentats, c'est vrai qu'on a un gouvernement de gauche qui est... On est à la maison. Donc, il va qu'on doit se préparer, mais c'est un peu comme le mariage. Le but, c'est pas de se marier, c'est de le rester. Et si possible, heureux. Donc, oui, orientez-vous. N'achetez rien en France. Orientez-vous. Oui, commencez à vendre ce que vous pouvez vendre. Orientez-vous vers
le kibbutz galouyot, c'est-à-dire que Mashiach, je vous l'affirme, ne sera pas fâché si vous l'avez devancé en revenant en Israël à la maison avant l'heure. De quelle façon? Pas sous l'égide de la panique, pas n'importe comment, pas n'importe quoi, juste Bezrat Hashem, voir quelles sont vos disponibilités pour monter le plus tôt possible en Eretz Israël, Chaim Tovim ou Shalom Bezrat Hashem, pour y vivre ici, la Géoula. Et pour ceux qui ne peuvent pas, il y a beaucoup de femmes seules, de gens malades, des gens qui n'ont pas de couverture sociale, des gens qui ont atteint l'âge de la retraite, qui sont vraiment, comment je vais faire, il me reste une année à finir. Verotai Verabotai, Asel Echarav, posez la question à vos rabbanim, parce que chaque cas aura sa réponse. Et je finirai juste avec une chose. Pour ceux qui resteront en galoute, n'oubliez pas un détail, Dieu ne laissera jamais 470 000 juifs. Il n'a pas laissé quiconque en galoute. Il nous ramènera tous, et un des postes du Melech HaMashiach, c'est de ramener les juifs. Alors il y a deux façons de venir. Ou celle que moi je vous conseille de vous préparer, Béhémet, de commencer à venir en Eretz Israël, n'attendez pas la catastrophe finale. Et la deuxième chose, pour ceux qui ne peuvent pas venir, ne perdez pas confiance, parce que celui qui veut venir et qui ne peut pas venir sera jugé selon cette situation, et Vevadaï que lui vivra aussi le miracle du kibbutz Galuyot et de nous rejoindre en temps et en heure avec peut-être déjà le Mashiach sur son trône, Ani lo Yodéa. Mais quoi qu'il advienne, la plus grande mitzvah d'aujourd'hui, j'aimerais vous les donner, très important de les retenir. 3 choses à retenir. Shalom ve'ardut, que chaque juif cesse de prendre sur lui de parler des autres. Dès que tu parles d'un autre juif, tu dis à l'autre, ça ne m'intéresse plus. Stop, stop, stop ce qu'il a dit, ce qu'elle n'a pas fait, il n'est pas venu, il ne m'a pas donné. Stop, Davarishon. Davarishon. Deuxième chose, arrêtez avec la Brit Mila, tout ce qui touche à la débauche, la pornographie, la sexualité, le ça va pas dans mon couple, je vais voir ailleurs. Stop. Troisième chose, plus d'études de Torah. Que vous soyez en Galoute ou en Eretz Israël, dans ce domaine, on est tous techo. Igi Azman, Shenetaken, ces 3 choses qui, Be'emet, je vous l'affirme, sont le meilleur vaccin pour le virus, pour la Parnassa, pour le dévoilement du Mashiach, pour la Géoula, pour votre Lamaba, pour tout. Vous avez tout essayé jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'on commencerait à respecter ce côté-là, c'est qu'on prend les femmes et les hommes qui ne respectent pas la Nida. Alors encore une fois, ça fait vraiment le monsieur le curé qui dit « Voyez, hein, Armageddon, hein !» Non, c'est pas ce que je viens de dire. Je viens simplement vous expliquer que Béhémet, aujourd'hui, la main d'Hachem, elle est vraiment flagrante. Jamais au gouvernement israélien, on a tellement entendu dans tous les Néoumim, dans tous les discours, Be'ezrat Hachem, c'est un truc de fou. Bibi Netanyahu, il ne sait plus parler sans dire Be'ezrat Hachem. C'est merveilleux qu'on demande l'aide d'Hachem. Et vous savez pourquoi ils le disent? Parce que tu ne peux pas vivre sans. Aujourd'hui, tu comprends que Béhémet, il n'y a que lui qui peut nous aider. Et qu'en un instant, avec très peu de choses, il peut, ou pas, donner vie à l'avenir, ou complexité à l'avenir. Complexité. Ken. Une autre question sans transition, justement par rapport au mariage, fiançailles. Alors c'était la question qui était... Voilà, décaler ou maintenir. D'abord et avant tout pour les mariages. Alors les mariages en prennent un grand coup, il faut le savoir. Les fiançailles c'est moins important, parce que les fiançailles c'est une tradition. Les fiançailles se font en général les kiddushin sous la roupa, mais le vort, la demande peut se faire uniquement avec la famille, 10 personnes à la maison. Les mariages vraiment en prennent un grand coup, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel est le décret, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ce qui est sûr et certain c'est que les bons comme les mauvais sont mêlés à tout cela. On pourrait dire, entre guillemets, je ne veux pas jouer les apprentis sorciers, que le créateur du monde en a marre de ces mariages mélangés, de ces boîtes de nuit de bar mitzvot où c'est devenu n'importe quoi, où ça tape dans tous les sens avec des spots, de l'alcool, les femmes qui boivent, tout le monde danse avec tout le monde. C'est stop, stop. Et on voit ici un stop général. Par contre, pour celui qui veut m'écouter, ce que je dis c'est en mon nom. Lo kedai. Et je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas le faire. Lo kedai. Il n'est pas conseillé, selon David Twitou, d'annuler une date de mariage ou de la repousser parce qu'on n'aura pas la fête adéquate. Pourquoi ? La première, c'est parce que nos chachamim nous ont toujours déconseillé de reculer une date. Sauf s'il y a une raison de « j'ai un doute sur le khatan, j'ai un doute sur la kala, je ne suis pas encore shalom avec moi ». Il n'y a pas de problème avec ça. Si le problème, c'est de faire uniquement mes 2 témoins, papa, maman, mes frères et mes sœurs, n'annulez pas le mariage. Parce que de reculer une date peut annuler bichlal votre mariage. Sans vous angoisser. Ceci étant, ce n'est pas une généralité. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas, et surtout pas annuler une date de mariage, c'est parce que la seule chose qui donne de la joie à Hachem, c'est ce qu'on dit pendant les brachot. Baruch ata Hachem sameach tzion bevanea. C'est que le fait qu'il y ait des mariages dans le monde répare le dernier tikkun de la fin des temps. C'est pour ça que le Satan n'a pas cessé une seule seconde de faire divorcer les gens. Le Satan, c'est-à-dire les forces du mal, la sitra achara fait tout pour que les couples s'effondrent. Parce que quand ça ne va plus à la maison, qui est la base de tout notre judaïsme, qu'on appelle
Taorat HaMishpacha, la pureté familiale, le Shalom Bait, pour lequel Dieu a dit efface mon nom, et bien quand là-bas ça s'effondre, c'est tout qui s'effondre derrière. Les gens sont, une fois, face à eux-mêmes, face à un nouveau Yetzerara, face à une nouvelle conquête de la vie, et beaucoup tombent dans la déchéance morale. L'Achen Bevadaï, qu'il ne faut pas annuler le mariage parce que notre Géoula dépendra du maximum de mariage. Hachem et avec Zevugim. Troisième chose, les enfants. La Gemara nous dit, je crois que c'est dans Nida, ou dans Sota, je crois que c'est dans Nida, Ludaïn, je ne me rappelle plus, En ben David ba, kol aneshamot. Ça veut dire que le Mashiach ne viendra que quand tous les enfants, toutes les âmes seront descendues dans ce monde. Quand on évite le mariage et qu'on repousse le mariage, on repousse la naissance des enfants. Et donc automatiquement on recule la Géoula. Alors c'est vrai, c'est très douloureux de faire un mariage avec 10, 12 personnes. Je ne sais pas exactement comment ça se passera dans les maisons, dans les jardins, chacun à distance. Mais pour une fois, on voit qu'on nous demande de ne pas être égoïste. Votre mariage, c'est le mariage du peuple. Votre mariage, c'est la naissance de nos enfants. Et les deux rapprochent l'avenue du Mashiach. Pour ces trois raisons-là, je ne vous conseille pas d'annuler vos mariages. Comme l'a dit d'ailleurs Bibi Netanyahou, vous n'annulez surtout pas les choupot, vous annulez le héroa. Héroa La réception. La réception, la fête, c'est ce côté-là. Alors, moi, j'ai aussi un couple à marier qui doit se marier, voilà ce que j'aurais conseillé. Vous me dites ce que vous en pensez. J'aurais dit, écoutez, là j'ai un couple qui devait avoir à peu près 150-200 personnes, ils se retrouvent maintenant à 100 personnes, je dois aller les marier. Donc, bien entendu, maintenant, ils ne sont plus obligés d'attendre la date qui était prévue pour fin mars. Ils peuvent l'avancer parce qu'on sera comité restreint. Mais par contre, ce que je leur ai dit de faire, c'est de remettre cette robe de mariée, Bezrat Hashem, pour faire une grande Seudat Odaya, qui sera en réalité leur fête de mariage. Avec le monde désiré, avec Bezrat Hashem, les amis proches, ceux qui voulaient venir, faire une Seudat Odaya pour dire à Hashem, merci de m'avoir donné cette kala. Ça peut aussi avoir un digne de Seudat Mitzvah. Seudat Odaya, c'est Meod Motrachouv. Et de cette façon-là, ils auront eu et leur choupot, vivre leur histoire d'amour et peut-être déjà être tombés enceintes. Et ensuite, faire Bezrat Hashem, la fête pour tous ceux qu'on aime autour de soi. Avec 100 personnes, c'est pas la peine de penser des millions. Une grande Seudat Odaya, à qui on chantera un grand Mazal Tov, Ismachatani. C'est la situation qui le demande. Baruch Hashem, qu'on puisse déjà encore se marier. Au niveau, donc on essaie de regrouper les questions, il y a beaucoup de questions de Hachem, sur le fait d'aller, est-ce que les enfants, les petits-enfants peuvent aller voir leurs grands-parents? Est-ce que pour les parents, est-ce que pour les enfants, ils peuvent embrasser la main des parents? Comment se comporter par Très bien. Une très bonne question est posée ici, puisque vous savez qu'on a reçu une consigne, une fois de plus, un ordre, une consigne, appelez ça comme vous voulez, du ministère de la Santé, de ne surtout pas nous approcher des personnes âgées. Ni dans les maisons de retraite, ni même les visites à l'hôpital sont fortement déconseillées, même interdites dans certains pays de ce que j'ai compris. En tout cas, en Eretz Israël, ça a été explicitement demandé. Pourquoi? Parce qu'on peut être porteur du virus et le donner à une personne qui était malade, qui allait s'en sortir, et là, à cause de son problème pulmonaire ou autre, on peut le finir. Donc ce serait dommage de lui dire « Tiens, je suis venu te visiter, comment vas-tu? Tu vas crever ». Ce serait vraiment, chas de shalom, dommage d'en arriver à un humour tunisien, aussi noir que ça. Pour les personnes qui sont papy, mamie, comment on fait dans ce cas-là? Alors les personnes qui sont âgées sont beaucoup plus sensibles au virus parce ils ont moins de système immunitaire, comme vous l'avez très bien compris. La reine, on peut aller les voir à la distance de 2 mètres. Puisqu'à 2 mètres, selon tous les spécialistes dans le monde entier, on est à l'abri du virus. Ce n'est pas un virus qui est dans les airs, c'est quelque chose qu'il faut attraper par le contact, tu touches ça, tu le mets à ta bouche, donc tu peux le contacter par la salive. Donc à partir du moment où on peut aller les voir, on peut tout à fait demander comment vas-tu, comment tu te sens, et rester à distance en lui disant, tu sais, si je reste à distance, c'est pour te protéger, de trouver les belles paroles. Et des paroles d'amour, des fois, sont beaucoup plus chères à l'homme que des baisers accompagnés de reproches. Merci pour cette réponse. Autre chose par rapport aux enfants. Il y a pas mal de questions sur comment expliquer aux enfants. Aux enfants, on parle d'enfants petits, mais surtout aux adolescents qui voient tellement de choses qui aujourd'hui, pour les épater, c'est énorme. Ils n'ont pas le même vécu que les parents, ils ne comprennent peut-être pas qu'on est en train de vivre un événement extraordinaire. Comment leur faire passer ce message et comment essayer de pouvoir les sensibiliser par rapport à... Comment expliquer aux enfants, en fin de compte, la situation qu'on est en train de vivre? Parce que le problème, je vais vous dire, il est très simple. Les enfants ont un exemple dans leur vie. Quand est-ce que les enfants paniquent? Quand ils voient les parents paniquer. Quand est-ce que les enfants perdent confiance en eux? Quand ils voient les parents perdre confiance en eux. Ce qui fait que si vous voulez donner un message à vos enfants, que la Géoula est proche, c'est pas le fait de leur dire en disant « Mon fils, on va tous crever, la Géoula est proche ». C'est un super message, magnifique. Après, tu vas le mettre devant un dessin animé, il va rien comprendre à ton histoire. Ils sont tarés, ces parents.
Non, je pense que Béhémet, on est face à une situation où il y a une remise en question et que, exceptionnellement, il faudra vous travailler un peu plus dans les midotes que d'habitude avec vos enfants, de montrer vraiment l'exemple, de ne pas paniquer, qu'à Kol Besséder, qu'à Kadosh Baruch Hu, il a décidé vraiment tout dire au nom d'Hachem, d'envoyer son virus. Et les questions aborderont chez vos enfants en disant mais pourquoi Hachem il fait ça? Eh bien, ce sera peut-être l'occasion de leur dire parce qu'on s'est mal comporté. Parce que voilà, on danse avec les femmes, on va à la piscine mélangée, on fait n'importe quoi, on fait pas vraiment ce qu'on mange quand on va en vacances. Donnez l'exemple. Il serait temps, Béhémet, de faire teshuva. Pas shoot. Maintenant, de l'autre côté, quittons le domaine halacha, relation entre l'homme et son créateur par le biais de la Torah, le domaine psychologique. Parce que énormément de gens vont mal. Et je pense qu'avant de soigner vos enfants sur le domaine de la psychologie, il faut que vous-même, vous soyez très patient. D'avoir les enfants à la maison, il y a une blague qui est sortie qui m'a beaucoup fait rire. À ce qui paraît, ils ont demandé de fermer toutes les écoles. J'espère qu'ils ont demandé que les enfants restent dedans. C'est très dur. Vous êtes parti pour 1 mois et demi avec... moi, mes enfants sont grands, donc j'ai pas vraiment cette problématique. Mais d'avoir les enfants à la maison, c'est quelque chose de très difficile. Alors, je vous mets en garde. Écoutez bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. D'avoir des enfants à la maison, ça met sur les nerfs. Déjà qu'on est sur les nerfs. On ne travaille pas. On n'est pas spécialement payé. Le gouvernement n'a rien promis. On ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Ouais. Donc, les mots colériques peuvent très vite apparaître sur vos lèvres. J'en ai marre de toi. Je ne te supporte plus. C'est des malédictions. Faites attention, chers parents, avec vos enfants, de ne pas les maudire, même sous condition. En disant, tu m'as fatigué, t'es pas content, t'as qu'à aller ailleurs, t'as qu'à attraper le virus. Vous savez, ce genre de mot qui nous sort sous l'égide de la fatigue, sous l'état de colère, sous une parole parce que le mari l'a mal soutenu, parce que le mari n'est pas bien, parce que la belle-mère est arrivée, Ani le Yodéa. Je sais que c'est très dur, mais ça, c'est un examen pour nos midotes extraordinaire. Ça veut dire que, quelque part, avec ce qui nous arrive aujourd'hui dans cette période, vous allez découvrir exactement qui vous êtes dans l'humilité, dans la patience, dans la gentillesse, dans la tolérance et dans l'éducation. Zélocal, c'est un examen extrêmement dur et c'est pour cela que je demande à tous les maris de soutenir leurs épouses. Je sais que ce n'est pas facile non plus pour vous, vous avez beaucoup de charges sur le dos, mais vos femmes ont besoin de vous plus que jamais. Si les mamans peuvent aider, si on peut tous s'entraider les uns et les autres, Mamash inematov umanaim shevetachim gam yachad. Je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin d'une belle parole, d'un sourire, d'un réconfort que la période dans laquelle nous sommes, parce qu'on est attaqué sur tous les domaines. Santé, sécurité, financier, familial, on est tous un peu éloignés les uns des autres. Nos prières sont un petit peu cassées sur le chemin, comme si Dieu il est en train de nous dire, d'aille avec vos prières à 2 balles, il serait temps de prier vraiment avec votre cœur et de tout votre cœur. La reine Bezrat Hashem, la hardout et l'aide est indispensable pour supporter la situation dans laquelle on est. Et en plus, Pessah en plein milieu, les enfants sont à la maison. En général, quand on fait Pessah, on veut que les enfants soient au jardin, qu'ils soient ailleurs, mais surtout pas dans nos pattes. On ne peut pas faire une chambre et puis d'un coup le gosse rentre avec un waflet, avec un gâteau, on lui dit mais qu'est-ce que tu es en train de me faire? C'est un enfant. Et si Akadosh Baruch Hu le laisse faire, c'est parce que comme dit le Harizal, chaque sueur qui est faite pour le ménage de Pessah, ouais, ben nettoie nos fautes. Et puis peut-être que c'est le dernier Pessah. Donc peut-être qu'on va donner un peu plus d'efforts à faire parce que on passera à Jérusalem, j'en sais rien. Moi j'y crois, parce que j'ai le devoir d'y croire, et parce que Bémet j'y crois. Sans transition incroyable, parce que vous devancez les questions, par rapport au Hamed, justement, beaucoup de personnes disent il faut qu'il fasse des réserves, etc. C'est une question qui m'a été posée, donc on se rejoint. Vendre, alors, j'ai posé la question aussi d'Afka au Rav Mashiach ce matin, pour le Hamed. J'en ai parlé ce matin brièvement, et je tiens à continuer à répondre à cette question. Est-ce que oui ou non, on doit ou pas faire des réserves de Hamed par rapport au jour qui nous amène jusqu'à Pessah? Parce qu'une fois qu'on est arrivé à Pessah, ce Hametz, bien entendu, doit être vendu. Étant donné qu'on est dans un cas de force majeure, le Rav Mashiach m'a expliqué, chose que j'avais déjà expliquée avant cela, et que j'avais parfaitement compris, mais je voulais avoir Dad Gadol. Le Rav Mashiach est un posek halacha, il est très grand en Torah, et je voulais m'asseoir avec lui pour avoir confirmation, et il m'a confirmé ce que j'avais enseigné. Qu'on est dans un cas de force majeure et que les personnes sont en droit, avec surtout beaucoup d'enfants, de faire des réserves. On ne sait pas de quoi il fait demain. Demain, peut-être que Chazvé Shalom, il peut avoir un décret encore plus difficile. Donc ceux qui veulent faire des réserves pour 1 semaine, 2 semaines, ou même des réserves jusqu'à Pessah, sont en droit de le faire. Il n'y a aucun problème pour cela. Et pourront vendre leur Hametz au moment opportun, Be'ezrat Hashem, même si c'est du Hametz Gamour. Voilà le psaque du Rav Binyamin Mashiach, qui est posek halacha dans ce domaine, et il a répondu exactement ce que j'avais dit. Oui, vous pourrez vendre votre Hametz, parce que non seulement il y a Efsed Meroubé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé, on ne peut pas se permettre
de le brûler ou de le jeter, c'est beaucoup d'argent perdu. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, ça s'appelle un cas de force majeure. Donc, Ken, Efshar, la Sotzot, Bezrat Hashem. Par rapport aux directives de la France, on apprend d'après les différents réseaux sociaux, on n'a pas d'annonce officielle, mais d'après les réseaux sociaux, les Beth Knesset risqueraient d'être fermées, en tout cas les plus grandes. Comment réagir par rapport à cela Si aujourd'hui, dans les Beth Knessiot, le décret sort que les grandes synagogues de grands rassemblements doivent fermer, elles doivent fermer Nekuda. Comment on fait les prières? Je l'ai expliqué au début. Dans ce cas-là, il faudrait choisir le Rav de chaque Beth Knesset, installera un Sefer Torah chez les personnes les plus pieuses, des personnes respectueuses, et des groupes de 10 viendront prier, Bezrat Hashem, de 10 personnes, dans les maisons, comme peut-être on va l'organiser s'il n'y a pas de changement d'ici Shabbat, ni le Yodéa. Mais en tout cas, il est très possible de faire cette situation. Pour les personnes qui ne peuvent pas venir chez les autres parce que c'est trop loin, parce que je ne peux pas monter, parce que, dans ce cas-là, ils prieront seuls à la maison. C'est ce qu'ont publié les rabbinim Derech Hagav en Israël. Alors, dans les questions... Ah oui, une question aussi qui m'a été posée. A-t-on le droit d'avoir des relations avec dans les couples? Parce que vous savez qu'il y a un klal qui dit que nous n'avons pas le droit de faire l'amour, pour un terme plus clair pour tout le monde, pendant une période de Pour Hanout. Alors, est-ce qu'on est encore dans une période de Pour Hanout? Pour l'instant, on n'a pas entendu ça de la bouche de nos rabbanim. La reine, Pour Hanout, c'est-à-dire... Maître Capello, pour un autre catastrophe, souffrance générale dans le monde, quand tout le monde meurt, une période de pour un autre, c'est une famine par exemple, quand tout le monde crève de faim, dans ce cas-là on n'a pas le droit de s'unir, comme par exemple dans le déluge, dans l'arche de Noé, eh bien Ham s'est uni avec sa femme, le chien s'est uni avec sa femme et le corbeau s'est uni avec sa femme. Dieu les a fait sortir noirs pour dire comment le monde était détruit et vous faites l'amour. Voilà, donc on n'est pas pour l'instant dans une période de calamité. Voilà, c'est exactement. Voilà, j'avais besoin de ton savoir. C'est Rav Google qui nous a dit. Rav Google nous a donné la traduction, c'est pas évident. Calamité. On est dans la période de prévention pré-calamité. Donc pour l'instant, oui, les femmes continuent à aller au mikvé, celles qui ne sont pas en quarantaine, rejoignent leur mari, et Bezrat Hashem, il serait temps d'arrêter de faire la guerre et de faire l'amour. Quand on passera Chaz v'Sham, et si on passe le Neftarpel à Satan dans une période de Zéou, calamité générale, dans ce cas-là, les unions seront interdites. Ceci étant, si une personne Chaz v'Shalom est sur le point de faire Zera Levatala, c'est-à-dire qu'il risquerait de tomber ou de faire des choses strictement interdites par la Torah, dans ce cas-là, il est préférable pour lui d'aller avec sa femme que de fauter et de tuer encore des millions d'enfants dans cette semence qui est jetée dans les toilettes et qui ne cesse de nous apporter que des malheurs à nous et à la terre entière. Un message d'espoir pour terminer. Un message d'espoir pour terminer. C'est très spécial parce que c'est une période très difficile et il y a beaucoup de gens qui meurent, ce qui ne me réjouit pas du tout, que ce soit des non-juifs, des juifs. Il y a une femme aujourd'hui enceinte qui est dans le coma, qui a attrapé le virus à Paris et qui est dans une situation très difficile. Il n'y a rien de réjouissant, les commerces ferment. Moi j'ai eu des commerces à l'époque, de fermer un commerce et de voir que le compte à rebours du temps s'arrête mais pas des finances. Ça veut dire que les loyers sont les mêmes, que la arnona c'est la même, que l'électricité, voilà quoi, tu payes. C'est pas évident de voir que, voilà, on a l'impression un peu de se sentir seul. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que Dieu n'a jamais été aussi près de nous, jamais, pour être aussi dévoilé dans le monde, et que, franchement, je vais vous le dire avec le sourire, parce que je le pense tellement, Lotai Verabotai, on est en train de vivre la Géoula. C'est pas vos enfants qui vont la vivre, c'est nous. On est en train de vivre la Géoula. Ça veut dire que si vous n'avez pas très bien compris ce que je suis en train de dire, vous-même serez bientôt tous au Beth Amikdash. Et le verset du roi David nous le dit, comme je le lis très souvent dans mes cours, Az yemale sichok penul shonenurina. C'est-à-dire que nous serons tellement heureux de rire que notre langue ne pourra plus parler si ce n'est qu'en chantant. Donc c'est vrai qu'on est dans une période difficile, mais comme j'ai souvent l'habitude de le rapporter en tant que métaphore, on ne peut allumer la lumière que quand on n'y voit plus rien. Et le Mashiach vient avec la lumière de la Géoula. Et la lumière de la Géoula ne viendra que quand on sera dans l'obscurité. Je vous rappelle que la 9e plaie d'Égypte, c'était l'obscurité, et que après cela, après la mort des Bechorim, des Bechorot d'Israël, nous sommes sortis avec Moshe Rabbeinu. Oui, des Bechorot, oui, égyptiens, autant pour moi. Le peuple d'Israël est sorti
en vivant de grands miracles. La mer rouge s'est ouverte. La mer fait allusion à En-Maïm et la Torah. La mer représentait les 50 miracles sur lesquels nous avons pu recevoir les plus beaux cadeaux de l'histoire qui se sont passés pendant le dévoilement de la mer rouge. Et en même temps, Bizat Hayam, le peuple d'Israël s'est énormément enrichi. Donc si j'ai un mot à vous dire, ne croyez pas un instant que Dieu vous a abandonné, Chaz v'Shalom, où que vous soyez sur terre. On a appris du cours de vendredi, cours que je vous conseille de vivement voir et revoir, que En Yush Klal Baolam, et qu'aujourd'hui, à part le fait de prendre les mesures de sécurité, les 3 misotes que je vous ai données sont vraiment, selon mon étude personnelle, vraiment la clé du problème de cette génération. D'abord, Behemet, Dai de parler de quiconque. Arrêtez de parler. On vient vous parler, tu sais ce qu'il m'a dit, tu as vu ce qu'il m'a fait? Dai. Deuxième chose, Bezrat Hashem, arrêtez avec toutes les débauches. Arrêtez de voir des films interdits. Arrêtez de vous faire la bise, les hommes, les femmes. C'est assourd. Pachout, c'est assourd. C'est interdit. Ne laissez pas 2000 ans d'assimilation vous donner le droit de croire que c'est nous qui sommes des débiles et vous qui êtes dans le vrai. C'est le contraire. Pas vous qui êtes des débiles, mais ce que l'on vit est débile. C'est pas la Torah. C'est pas le judaïsme. À l'époque du Chafetz Sraïm, un juif qui ouvrait le Shabbat, c'était impensable. Il y avait, dans la biographie du Chafetz Sraïm, marqué, un jour, un homme a ouvert le Shabbat. Un jour, un homme. D'être homosexuel, les gens vivaient leur homosexualité, il y en a toujours eu. Sodome et Gomorrhe, on connaît, mais pas au point de montrer, regarde, je suis homosexuel. Hier, avant, regardez où on en est, avant que Bibi Netanyahou ne parle, il y a une publicité qui a été faite. Et la publicité, c'était 2 hommes mariés qui se montraient à la télévision en disant « Nous, on n'a pas peur, on respecte les mesures de sécurité. » Comment on peut tomber aussi bas? Comment on peut tomber aussi bas dans l'immoralité? Daïgvar, t'es homosexuel, c'est ça que tu veux vivre? Vis-le chez toi. Ne t'en vante pas, ne te montre pas. Ne crois pas que tu es dans la normalité, tu te trompes. Belachen, Bezrat Hashem, qu'on vive le shalom entre nous, Igi Azman. Parce que très souvent, vous savez, on parle du virus, mais entre nous, on se fait plus de mal que le virus. Donc, remettons un peu les choses à leur place. Les divorces, les catastrophes, on n'a plus peur de faire de mal, plus d'empathie, plus de compassion, plus de soutien les uns vis-à-vis des autres, beaucoup moins de nerfs. Deuxième chose, Bezrat Hashem, moins de débauche, moins, plus de débauche. Et puis pour finir, Bezrat Hashem, plus d'études de la Torah. Ce qui couronnera tout ça, c'est la Aliyah. Je vous souhaite à tous, Bezrat Hashem, de vous préparer à la Aliyah. Nous avons décidé, avec l'aide d'Hachem, on ne sait pas ce qu'adviendra demain, mais de faire peut-être un appel général à Atid Lavon. On décidera de quand. Et si Dieu veut, avec l'aide d'Hachem, de construire une piste d'atterrissage pour tous les Olim Chadashim, pour les diriger, pour les aider, pour les accompagner dans leur démarche ici en Eretz Israël, pour que l'Aliyah se fasse dans les meilleures conditions du monde. Vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous, chaque juif en Israël est avec vous, et on vous souhaite tous les bonheurs du monde. Comment rester Bessimcha? Comment rester Bessimcha? C'est une situation c'est une réponse qui ne peut pas appartenir à tout le monde. Misvak dolal yod Bessimcha tamid. D'abord et avant tout, c'est que aujourd'hui, on vit quelque chose d'incroyable. C'est vrai que ça fait peur, mais si tu enlèves la peur, tu vis quelque chose d'incroyable. Tu es en train de vivre un événement incroyable. Espérons simplement que ça ne débouche pas sur l'effondrement financier et la guerre de Gog ou Magog, qui donnerait par contre un attrait tout à fait différent, même si quelque part, la Gemara et les Chachamim nous disent celui qui fait Souda Shlichit sera sauvé de cela, celui qui juge les autres du bon côté sera jugé de cela, celui qui étudie la Torah, qui soutient la Torah, sera sauvé de cela. Tzedaka tatim imavet, de faire beaucoup de tzedaka. Et c'est vrai que c'est bizarre de donner de l'argent quand on en manque, mais c'est la meilleure façon de remplir ses mains, parce que si elles sont pleines, on ne peut pas te les remplir du ciel. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, et je vous conseille vivement un cadeau qui nous a été fait il y a 270 ans, et puis il y a 220 ans aujourd'hui. La chassidoute, vraiment, nous aidera beaucoup à surmonter cette situation. Étudiez beaucoup la chassidoute. Rabbi Nachman dit d'étudier les biographies de nos rabbanim. Et puis surtout, si tu veux savoir comment peur la simcha, tu veux vraiment que je te dise, stop, fais la paix, le shalom. Vivre le shalom. On a un mal de vivre avant que ce virus ne soit arrivé parce qu'on est tout le temps fâchés les uns avec les autres. Gazman, je vais mettre shalom. Encore une fois, je réinsiste, je ne parle pas de cette maladie qu'on appelle les pervers narcissiques, qui n'arrivent pas à s'intégrer dans la société, mais quand ils rentrent, ils sont pires qu'un virus. Eux, en malaasot, que Dieu les aide et que la Géoula vienne aussi pour eux. Mais en ce qui concerne les gens qui ont des mal de vivre et on peut arranger les choses, Bémet, faites des efforts dans ce domaine.
Faites beaucoup d'efforts dans ce domaine parce que vous retrouverez Bezrat Hashem plus que tout. La hardout, l'unité dans le peuple d'Israël. À la fois, ma femme, tu me posais la question en me disant, tu fais 2 articles sur la hardout. Mais il faut parler que de ça en ce moment. Qu'est-ce qui nous a apporté la destruction du temple et 2000 ans de galoute? Le manque de hardout, la haine gratuite. La Gemara nous dit, la Géoula viendra qu'avec l'amour gratuit. Le Zohar à Kadosh, vous voulez les réponses de la Torah. Le Zohar nous dit, quand on est tous unis, qu'on arrête de se critiquer les uns les autres, ouais, regarde de quoi je parle, ouais, et qu'on n'est même pas religieux, aucune midatadine dans le ciel ne peut nous faire du mal, ni un virus, ni une guerre, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on est tous minimes. Chacun a pris sur lui beaucoup de mitzvot dans la Torah grâce à Dieu. Et regarde où on en est. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps en train de se critiquer. On parle constamment des uns et des autres. Et on sait, mais attention, hein, je t'aime, mais je vais quand même te critiquer. Donc si Bezrat Hashem, on veut retrouver la joie de vivre, reprenons d'abord le chemin de la Torah qui est une lumière pour nous emmener à la joie de vivre. Faisons Teshuva, Benachat, Beshalva, et surtout dans la joie. Parce que ce qui nous a apporté le plus de malheur, nous dit la Torah, Tachat lo avatem et Hashem elokechem besimcha ubetuv leva mirov tuv. C'est parce que vous n'avez pas travaillé avec moi, pour moi, dans la joie, malgré tous les bonheurs que je vous ai donnés. Gazman, Bezrat Hashem, ce matin j'avais la Vrichim ici qui sont venus me raconter leur malheur, combien ils souffrent de la situation, combien c'est difficile pour eux financièrement, et il est de notre devoir de leur donner aussi le sourire, parce que le monde tient, quitte à vous en déplaire à ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, le monde tient grâce à l'étude de la Torah, signé Isaïe. Imlo beriti yomam balayla chukot shamayim baretz lo samti. L'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, le retour de la nation sur sa terre, toutes ces notions-là, qui appartiennent à toutes les tendances. Le Rav Kook, qui insistait pour qu'on revienne sur sa terre, vous croyez qu'il disait des bêtises? Chaz v'shalom, Rav Kook, Kodesh Kodashim. Rabbi Nachman, qui nous disait l'importance d'être heureux. Étudier la biographie des Rabbanim, nous dit Rabbi Nachman. Le Rambam, qui nous demande de faire du sport. La Torah, nos Rabbanim, qui nous demandent d'étudier la Torah. La Gemara, qui nous demande de venir prier, nos 3 prières par jour. C'est ça qui aime chayenu ve'orechemnu va'em negeyamam balayla. C'est ça qui nous donnera de la joie de vivre. Mais je pense que le premier palier aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas être heureux si à la maison ça hurle, si on se maudit, si on se fait du mal, si on se critique, si on s'insulte, si c'est évident qu'on ne pourra pas y arriver. Ne vous inquiétez pas, le peuple d'Israël a passé la Shoah, il passera le virus, il passera Gog ou Magog, et il arrivera à la Géoula. Tout Israël à part au monde futur. Vous n'avez rien à craindre si vous suivez le bon chemin qui vous est indiqué. Tournez en rond, ça fait 2000 ans qu'on le fait. Il serait peut-être temps qu'on vote Torah, Mitzvot ou Maasim Tovim. Toda Rabba à vous. J'espère que ça portera ses fruits et que si vous avez d'autres questions et que vous voulez encore une question-réponse, j'arrêterai mon emploi du temps pour m'adresser à vous et essayer de vous remonter ou vous donner les réponses en tout cas qui vous redonneront le sourire parce que c'est ma seule et unique, c'est mon seul et unique but quoi. Bémet. Ouais votrem, tatzlichu ve'al tefachadu, Hashem v'rechetrem, bakol mikol kol. Pour voir les cours en ligne, c'est quel site? Pour voir les cours en ligne, c'est Torah Traim. Alors j'ai pas mis mon nom, moi j'appelle ça le Torah Traim, une Torah de vie.net, tout simplement. Là-bas vous pourrez écouter tous les shiurim. Vous avez énormément de cours, il y a plus de 2500 cours. Sur YouTube, pour ceux qui ont encore ces téléphones-là, vous pouvez taper Rav Twitou, vous avez autant de cours, il y a plus de 13 000 abonnés. Abonnez-nous. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous si vous le voulez, comme ça vous aurez directement le cours qui viendra vous sonner dans votre portable. Un cours a été fait, j'essaie de faire des cours de plus en plus courts pour que les gens puissent les regarder parce que mes cours peuvent durer des heures et j'ai pas envie de vous saouler. Voilà. Shavua Tov. Et surtout, n'oubliez pas que l'aïmouna ne peut venir que quand rien ne va. Donc, comme le dit le Rav Dessler dans son livre Mirtav Eliyahu, la dernière épreuve des enfants d'Israël, c'est l'aïmouna. Et l'aïmouna, si tout va bien, j'en ai pas besoin. Et c'est parce qu'aujourd'hui, ça va un peu moins bien qu'on est tous jugés sur le degré de notre aïmouna. Et l'aïmouna, c'est de garder le sourire. Toda Rabba. Chen, chen.